Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage que j'avais déjà fait, certes, mais on va voir quand même comment ça bouge en fait. Voilà, comment ça bouge. C'est au sujet des médias, des médias, des plateaux TV, d'accord? Alors déjà, merci à vous d'être là. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Liker, ça m'aide. Commenter, ça me fait plaisir. Et partager, ça m'aide aussi. J'espère que vous allez bien, surtout que vous allez bien et que vous avez la forme. Ancrage tous les matins. Ancrage tous les matins. On met les deux pieds au sol, bien alignés, debout, les bras le long du corps. On évite les chaussures et surtout s'il y a des talons, et les chaussons. On demande l'ancrage à la terre et là on sent ce qui se passe. Vraiment, on sent une aspiration vers la terre. Après l'alignement des trois corps, âme, corps, esprit, on laisse faire. Et après, on demande la protection, mais là, de ce que vous voulez, quoi, en fait, sur vos croyances, la lumière divine, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être vos guides, qui vous voulez, en fait. Le tout, c'est que ça fonctionne. Donc, qui vous voulez. Pour la journée en cours, évidemment. Et ça, tous les matins. Donc, chaque date change. Bon, on va aller voir parce que je sens comme quelque chose qui tangue. Qui tangue. Tout simplement qui tangue. C'est comme si on est peut-être arrivé à un mur. Si là, il va falloir faire des choix. Au niveau des plateaux TV, il va falloir faire des choix. Soit ils continuent à nous servir le truc habituel, de toute façon, tout ça, c'est acheté, vendu par les Lolo Babies, soit ils continuent à nous vendre leur débilité actuelle, ou à faire le lavage de crâne, le lavage de cerveau, la lobotomie et compagnie, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils font. Ils conditionnent les gens. Voilà. Ou soit ils vont vers vraiment la vérité. Et après, je vous ai déjà dit, il n'y a pas une vérité. Mais il y a quand même une certaine vérité derrière le voile, quoi. Voilà, vers ça. Donc on va voir, parce que moi je les sens, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage. Je sens que c'est tendu là, c'est très tendu. C'est comme s'il y avait certaines vérités qui commençaient à arriver. Ah oui, on a la lune qui s'est retournée. C'est comme si même eux, sur les plateaux TV, se sentaient pas très à l'aise. Jusque-là, ils étaient assez à l'aise, parce que bon, peut-être qu'ils se disaient, ben, pourquoi pas, de toute façon, ça porte pas conséquence et tout. Tandis que là, ouais, c'est comme s'ils se sentaient pas trop à l'aise. Et ils sont l'intermédiaire, enfin, pour beaucoup de gens, l'intermédiaire entre les lobbies et machin truc et là-dedans, et nous le peuple. Et là, c'est comme si presque ils demandaient, et oh, on fait quoi là? Parce que ça commence à devenir un petit peu sportif. Comment on fait? Et oui, il faudrait pas qu'ils se retrouvent assez KO. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer, comment dire, qu'on appelle ça? Retourner leur veste et faire quelque chose de bien, pour l'ascension, ou ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Il y en a qui vont changer. Voilà, le soleil à l'envers. Ça veut dire qu'il va y avoir une scission sur les plateaux TV. Après, il n'y a pas que les journaux TV, il y a d'autres choses. Je sais pas, où des gens, ils disent ce qu'ils en pensent. Je crois que c'est les grandes, etc. Il y en a d'autres, plateaux TV. Il n'y a pas que le journal. Mais là, on dirait qu'il va y avoir une scission. L'ermite. Il va y avoir une scission. Il y en a qui vont vouloir. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas au courant ou quoi? Je ne sais pas, parce que le tirage est quand même assez. Ça me laisse perplexe. C'est comme s'ils sentaient un vent venir qui n'est pas bon pour eux. Donc, certains vont rentrer dans des circuits de, entre guillemets, vérité. D'autres, évidemment, de toute façon, ils sont achetés, vendus depuis des lustres. Ils vont continuer à être achetés, vendus. Et ils ont peur que, justement, comme ils sentent que le vent est en train de sacrément tourner, et qu'ils ne sont pas en pole position quand même, faudrait pas que le discrédit soit là. Et le vent va tourner pour eux, ça va. Et ils ont peur que le vent tourne, parce que qu'est-ce qu'ils deviennent derrière? En même temps, c'est très égotique quand même, soyez en passant. C'est très égoïste. En même temps, bon, ça nous sert, donc finalement, on va s'en fiche un petit peu que ce soit égoïste.
Ils ont un petit peur pour leur matricule, hein, finalement, hein. C'est l'impression que j'ai avec l'ermite à l'envers. Ils se posent des questions, ils se disent, mais finalement, oui, mais est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on fait bien de faire comme ça? Parce que c'est vraiment une impression. Après, je ne regarde jamais la télé, mais les rares fois où c'est allumé, ou c'est surtout sur Google que je vois, je me dis, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est lent, c'est très très lent, mais je sens comme quelque chose qui arriverait. Pas encore une fois chez tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Alors là, j'ai pris l'oracle de la connexion mystique. Qu'est-ce qu'il va nous raconter sur vers les médias? Alors pour ceux ou celles qui veulent l'acheter, hein, les cartes sont grandes, certes, mais alors, les bouts arrondis, ça j'adore. On se fait moins mal. Non mais c'est vrai. Les médias, qu'est-ce que tu peux me raconter sur les médias? Enfin, qu'est-ce qui va se passer plutôt dans les médias? Le magicien, il y a bien quelque chose qui va bouger par contre, hein. Il y a bien quelque chose qui va bouger. Il y a un retournement de situation chez certains. Pas chez tous. De toute façon, on a bien vu là, il y a une scission qui va se faire. Parce que certains, c'est pas qu'ils se sentent en danger, mais c'est comme s'ils avaient un appel intérieur qui leur dit, non mais attends, tu vas continuer longtemps comme ça? Hein, elle est bizarre cette carte, hein. C'est comme le magicien sur le tarot, c'est le battleur, c'est la mise en place de quelque chose. Et c'est comme s'il y avait un appel pour changer. Il y a l'homme noir derrière, la balance. Ils sont en train de se poser des questions entre l'homme noir, évidemment c'est des forces qui les dirigent, et la balance de se dire, oh oh, est-ce que finalement on ferait pas mieux de faire un demi-tour? Enfin, un demi-tour, marche pas, ils peuvent pas faire marche arrière, mais changer de cap. Le sabbat, ils se posent vraiment la question. Bon, ça va pas. J'ai comme l'impression que quelque chose qui sera distillé petit à petit. Mais certains, ouais, il va vraiment y avoir comme un comment pas un contournement, qu'est-ce que je raconte moi? Certains qui vont vraiment complètement tourner leur veste. De belle façon, hein, qu'on soit bien d'accord, de très très belle façon. C'est comme s'il y avait une concertation, pas chez tous, hein, puisqu'il y avait le soleil à l'envers, une concertation. Bon, par contre, c'est long, c'est lent, ça leur engage énormément de choses. La tortue, elle a sa maison, ça les engage sur beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux, mais ils vont vers autre chose et vers le cœur. Le cœur, elle est trop belle, cette carte. Bon. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Quant aux autres, ben, ils se feront balayer, et puis voilà, hein. La femme. Les souris, la verge, c'est un fouet quoi. C'est un balai en fait, voilà, un petit balai. Comment vous dire ça? La femme, c'est que j'ai comme l'impression que certains, en fait, quand ils voient ce qui se passe partout, avec les vagues, entre guillemets, et autre chose, les entreprises qui coulent, tout ce qui se passe, tout ce qui est conséquent, en fait, au coco, entre guillemets, à tout ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'ils ont des personnes dans leur entourage ou familial, hein, pourquoi pas, qui ont subi les contre-coups de tout ça. Et donc, il y a comme un discours qui est faussé chez eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont entendu un discours et quand ils regardent devant eux, ils sont bien obligés de se rendre compte que finalement, ben, on les a peut-être pris pour des couillons, quoi. Donc, les couillons, ben, ils commencent peut-être à se demander si tout ce qu'on leur a dit était vrai et que eux-mêmes ont subi cette lobotomie. Bon, acheté vendu à grand coup de billets, je suis d'accord, mais bon. Et là, ils commencent à se poser des questions sur les souris. Par contre, les souris, elles sont pas inquiètes, dites donc. C'est pas comme si on les laissait faire, mais on se dit, bon, de toute façon, ils ont une prise de conscience, mais bon, ça leur passera. Sinon, c'est coup de balai, hein. Le coup de balai. On dirait par contre qu'ils sont surveillés. Le balai, vous voyez, qui est tout seul, mais qui navigue entre, on dirait, plusieurs pièces, c'est comme s'ils étaient surveillés. C'est autant que nous, hein, faut pas se leurrer, hein, on est très surveillés, hein. Ah, c'est bizarre ce tirage, hein.
C'est faudrait pas qu'à chaque fois qu'ils fassent un pas de travers, entre guillemets, qu'ils se fassent rattraper. Qu'on voit tout simplement des présentateurs TV ou, ben, de toute façon, des présentateurs, oui, ou journalistes, qui tout d'un coup ne sont plus dans l'émission, d'accord? Qui s'en vont de l'émission et sans explication. Ou on nous dira que je sais pas, qu'ils sont démissionnés, qu'ils sont partis ailleurs, je ne sais quoi. Je dis pas non plus qu'il y a quelque chose de chelou qui va leur arriver, hein. Juste qu'on va les sortir des antennes, c'est tout. Ouais, il y a vraiment une espèce de prise de conscience super intéressante. C'est comme s'ils voyaient ce chemin et qu'ils se disent, mais finalement, on nous avait pris pour des couillons. Tout ce qu'on nous a dit était faux. En même temps, je pense que pour beaucoup, ok, il y avait la planche à billets, mais ils étaient persuadés de ce qu'on leur disait quand même, hein. Et ils avaient peur eux aussi, hein. Il n'y a pas eu que des vendus qui savaient la vérité et qui n'ont rien dit. Il y a eu des gens mais qui, pour avoir asséné des vérités avec autant de fermeté, et il faut vraiment en être convaincu. Ça prouve au niveau de l'intelligence humaine que c'est pas très bon à ce niveau-là. Je suis d'accord. Mais bon, que je rappellerai encore, je crois que j'en avais déjà parlé, ça m'avait trop fait rire. Un journaliste, hein, je pensais pas qu'il faisait des écoles de médecine, les journalistes, mais là, j'ai eu un doute. Et qui interviewait, je crois que c'était enfin, un jeune, oui, un jeune, 35-40 ans, je crois, dans une maison de retraite, il me semble, qui lui était anti et qui ne voulait pas. Et le journaliste était en train de lui donner des cours de médecine. J'ai halluciné. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Qui est le médecin en fait? C'est hallucinant, quoi. Non, mais pour vous dire jusqu'à quel point ça allait la bêtise, quoi. C'était assez. D'ailleurs, le médecin n'a même pas parlé, puisque bon, de toute façon, il a dit vous êtes vendu, quoi. En fait, il n'y a rien à dire. Donc ils étaient presque robotisés, ces personnes-là, robotisés. Il faut absolument qu'on enseigne nos vérités. De toute façon, ce sont les vrais et patins et fait. Ça prouve vraiment une intelligence très limitée. Mais bon, j'ai pas dit pour tout le monde, hein. Donc ils sont en train de voir ce chemin, la montagne. Certains sont en train de se rendre compte de choses qui ne leur plaisent pas du tout. Est-ce qu'on va se prendre la montagne? Non. Enfin, d'une certaine façon, oui. Mais ce sera bénéfique, ce ne sera pas négatif. Attention, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Donc, ils sont en train de se rendre compte qu'on nous envoie contre un mur. Et ça ne leur plaît point. Et ça les agace même prodigieusement. C'est intéressant. Les souris. Alors, c'est bon ou c'est mauvais? Normalement, c'est pas très positif tout ça, mais bon, on va aller voir. Ah non, ah si, j'ai deux cartes. On a la faux et le bouquet. La souris, elle est là. Pour moi, les souris, c'est pas très bénéfique, hein. C'est des gens qui veulent garder ce pouvoir. Avec la faux, ils sont quand même à l'affût. Ils tournent le dos là. Mais bon, ils se méfient peut-être un petit peu. Et la faux, ben, c'est un petit peu l'ultimatum qui va leur être donné, la faux ou le bouquet. Dire soit tu continues dans ton axe que tu veux et ben, au revoir. Ben, au revoir des chaînes télé, hein, évidemment. Peut-être plus derrière, j'en sais rien. Il y a tellement de choses qui se passent bizarroïdes, hein. Sinon, à grand coup de planche à billets, on va évidemment les racheter. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire, donc ils laissent faire. Est-ce que justement, c'est parce que les grands patrons des chaînes, ben, on va pas se mentir, hein, Franck, Mama, peut-être un cinquième en ireux, hein, on soit bien d'accord. Donc, ils ne veulent surtout pas que la vérité soit diffusée, hein, que voilà, c'est pas dans leur intérêt du tout. On dirait qu'ils surveillent, prêts à bondir presque. C'est peut-être pour ça que ce sera diffusé, mais tranquille, que ça va changer, mais tranquillement, sans vraiment un à-coup, mais d'un coup ce sera le noir et d'un coup ce sera le blanc. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Ça ira tout doucement pour que justement éviter d'avoir des soucis. Bon, en même temps, ce sera vu, hein, faut pas qu'ils se leurrent, hein. Bon, et là, la verge, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil. Oula. C'est comme si les dossiers étaient surveillés. C'est trop bizarre, hein. Si les dossiers étaient surveillés, parce que je suppose quand ils vont les plateaux télé, ils ont quelque chose à dire, c'est un petit peu planifié le bazar, hein. Et c'est rare qu'il y ait de l'impro total de A à Z.
c'est comme si tout est, alors pas évidemment par les grands papa tonton, hein, faut pas non plus se leurrer, mais que il y ait une surveillance qui soit là. Donc ça veut dire aussi que il y a bien un vent qui est en train, parce qu'avant il ne surveillait pas forcément comme ça, il y a bien un vent qui est en train d'arriver, un nouveau souffle qui est en train d'arriver et qui n'est pas bon pour les lolos, bibis, d'accord? Et qui sont en train de surveiller de très très près tout ce qui se passe. Et ça va finir comment tout ça avec les journaux? Il y a de la chance. Le jardin. Bon, par contre, ça va être sportif, hein. Il y aura besoin de beaucoup d'ancrage. Il y aura besoin de beaucoup, j'ai presque envie de vous dire solitude pour rester bien avec soi-même, hein. Mais on a la carte de la protection. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Tout va bien se passer. C'est comme si tranquillement, on allait faire un virage très serré finalement. Et je voudrais savoir comment ceux qui sont en train de faire une volte-face, qu'est-ce qui va leur arriver? La tour. Alors eux, j'ai l'impression qu'ils sont épiés, mais pas qu'un peu quand même, hein. Le chien. Oula! La cigogne. On les tient par des dossiers. On les tient par des dossiers, de sorte que ben, c'est comme si un chien de garde. Un chien de garde, il garde une maison, hein. Et puis c'est qu'un étranger rentre, eh ben, il fait son boulot, hein. Enfin, d'aboyer, hein, c'est tout, hein. Après, c'est qu'un de mes méchants rentre, peut-être qui mord, j'en sais rien, mais bon. La tour est protégée par les chiens et le chien voit quelque chose d'autre arriver derrière, très soft. Par contre, vous voyez, le chien, je le sens pas négatif par rapport à ça. Enfin, il se pose quand même des questions. Ça fait que là, c'est indépendant de la tour, hein, ceux qui détiennent tout entre les mains. Là, c'est des sous-fifres, si on peut dire ça comme ça. Et les sous-fifres, ben, c'est quand même entre deux eaux, hein. C'est vraiment entre deux eaux. Il y a comme un vent, ouais, de quelque chose qui arrive. Bon, ben écoutez, tant mieux pour nous, hein. Allez, on va aller chercher le tarot. Voir ce qu'il nous raconte le tarot. Aujourd'hui, je prends le tarot de Nefertari. Alors, volte-face ou pas mes médias. Il y a une peur derrière. Il y a beaucoup de peur là. Beaucoup de peur. C'est très tendu, extrêmement tendu. C'est compliqué à gérer. C'est comme s'ils essayaient de prendre une voie, les Lolo, hein, Bibis, ils essaient de prendre une voie qu'ils n'arrivent plus à prendre. En fait, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Et là, on a la force. Ils savent plus quoi inventer pour passer par-dessus. Forcément, comme ils sont pas dans le cœur, ils vont pas y arriver, on va pas se leurrer, hein. Ok, intéressant ce tirage. On a le 8 d'épée. Ils veulent absolument se sortir de ce bazar-là. À chaque fois, il y a des mauvais choix. Comment voulez-vous qu'ils y arrivent? Le 5 de coupe. Et à chaque fois, du coup, ils reposent chemin. Par contre, à chaque fois, ils ont un poids de plus. Là, le 8 d'épée à l'envers, ils essaient de se sortir dans ce piège, finalement, dans lequel ils sont fourrés. Le 7 de coupe, c'est les choix. Ben, c'est à l'envers, c'est toujours le mauvais choix. Ils n'arrivent jamais à faire le bon choix. Et à force de faire des mauvais choix, ben, 5 de coupe, c'est sans arrêt demi-tour marche.
Et vous voyez, quand on fait demi-tour, qu'on marche dans l'eau, en plus avec un chien sur le dos, ben, la personne est bien courbée quand même, hein. Donc ça veut dire que aïe 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 aïe, hein. Qu'est-ce que c'est qui leur vole dessus là? Je ne sais quoi dessus. Oui, ça commence ils sentent le coup fourré arriver là. Roi d'épée. Il y a tout qui est à l'envers. Les choix, ils n'arrivent pas à prendre les bons parce qu'ils sont pas entre guillemets dirigés par les bonnes personnes, qui sont complètement coincées à leur place où elles sont. Et roi d'épée, les décisions qu'il prend, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire et qui va, ben, il est par terre. Roi de denier, ils sont tous par terre, ils ont tous la tête en bas. On va les planter comme des poireaux. Bon, celui-là, il se mange pas par contre, hein. Bon. 7 de coupe, l'as de coupe. Alors évidemment, vous faites toujours des mauvais choix, puisque vous faites pas des choix dans le cœur, dans l'humain. Ils font toujours des choix dans le hein, voilà. Donc forcément, ça ne peut que se ramasser sur eux, quoi. C'est obligé. 7 de bâton, mais ils ont tout à l'envers, hein. Oh là là. Alors, le 7 de bâton à l'envers, ça veut dire que la bagarre, hein, ben oui, la bagarre, hein, le 7 de bâton, c'est que on essaie absolument de trouver une porte de sortie aussi, hein. C'est la bagarre, c'est essayer de trouver une porte de sortie, trouver le trou de souris qui va vous faire échapper à quelque chose, mais il ne le trouve pas. C'est terminé. Et sur le 5 de coupe, on a quoi la solution? La, ah mince, comment ça s'appelle ça déjà? Là, c'est la situation, pourquoi ça les a amenés ici, et la finalité. Valet d'épée. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. 3 de bâton. À chaque fois, ils essaient de trouver des personnes différentes pour se sortir des situations où ils sont. Mais 9 de bâton, mais c'est... Soit ces personnes partent parce qu'elles voient dans quel coup fourré elles arrivent, soit c'est pas bon. Parce qu'à chaque fois, elles se font avoir avec le serpent. Vous voyez le serpent qui est là? Non, c'était à l'envers. Mais à chaque fois, ils se font piquer. Et il y a quelque chose qui se passe qui les ben, nous protège. Tout simplement nous protège. Et ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont essayer d'autre ici? 8 de coupe. Ils peuvent rien faire. Le 8 de coupe, c'est vraiment que ben, on efface tout et on recommence en fait, hein. Et là, ils sont presque en train de prier pour. Ils veulent pas en fait lâcher ce qu'ils ont mis en place, mais je les comprends, hein. Ça fait des lustres qu'ils ont mis ça en place. Ils veulent pas lâcher, ils prient. Vous avez vu ça? Ils prient pour garder tous leurs avantages devant le palmier. Bon, le palmier, c'est la roue de fortune. Ils pourront rien empêcher. Rien. Plus ils vont prier, plus ils vont se ramasser. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis méchante. Bon, c'est pas grave. Finalité pour nous. Tempérance. Bon, tempérance, par contre, à l'envers, hein. Tout est à l'envers. Après, c'est une sorte de belle carte, hein. Tempérance, c'est la guérison qui va arriver. C'est comme si tout petit à petit, elle est rentrée dans l'ordre. C'est pas pour maintenant, hein. Vous pouvez étaler la vidéo sur 1 voire 2 ans, comme il faut. Là, on est au niveau des merdias, donc je redis plutôt 1 an. Et 10 de coupe, ben, à l'envers, on va quand même être pas mal chamboulé. Mais on tient le bon bout. Faut laisser faire, en fait, l'éveil, hein, tout simplement, l'éveil. Laisser les éveils arriver. Par contre, fin d'année, là, le trimestre, ça va être très, très sportif. Très, très, très sportif. Je n'arrête pas de vous avertir, hein. On ira peut-être voir à nouveau les entreprises, les petites entreprises, pour savoir comment ça va se passer. Parce que après, c'est couillon, hein, parce que dans un tirage, je ne peux que faire du sens général, toutes les micro-entreprises, alors qu'il y en a certaines qui vont trouver des issues de secours pour changer de cap, en fait. Donc bon, c'est ça qui va se passer. Toutes les micro-entreprises, il y en a beaucoup qui vont bien souffrir, mais beaucoup, beaucoup jusqu'à la fermeture. Et certains vont partir, les salariés hein, vont partir à droite, à gauche, mais pour refaire autre chose derrière. Et ça, c'est super positif. La carte du jour. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime.
Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Et on va faire le pendule. Les pendules. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendule, vous likez, commentez, partagez. Et vous pouvez quitter la vidéo ou mettre un petit mur. Hein, avec l'intention, on fait beaucoup de choses pour les autres. Courage, force et détermination pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà, voilou. Alors j'essaie de faire des vidéos plus petites hein, parce que après je respecte, attention, hein, c'est pas une critique. Dès que les vidéos étaient un petit peu longues, donc j'essaie de les tenir sur 25 minutes. Sur ce, merci à vous pour votre fidélité. Merci pour les commentaires et likes et les partages. Continuez à liker, commenter, partager, pas que chez moi, hein, qu'on soit bien d'accord. Et bisous, bisous à tout le monde et à demain.